À l'occasion d'un repérage pour un événement que je co-organise avec des passionnés de l'intelligence collective, j'ai eu le plaisir d'échanger en présentiel, oui, en présentiel, avec Rémi Bondu, le directeur général d'un centre de vacances Léon Lagrange, le château de Buux, sous un cèdre du Liban majestueux de 150 ans. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif, avec une expérience internationale, animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience, en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas que, dans l'évolution de leurs activités vers un tourisme positif. Le château de Buux est un monument historique au milieu du parc naturel régional du Luberon. La passion de Rémi pour ce lieu est à la fois passionnante et inspirante. La vocation du château est d'être le château de l'environnement, proposant dans son expérience client avec des activités éducatives et de sensibilisation sur l'environnement, mais aussi avec une démarche responsable dans sa gestion au quotidien qu'il partage avec ses clients. Les vacances Léon Lagrange sont une association qui s'inscrit dans une démarche d'économie solidaire et sociale et est très engagée dans ces territoires où elle opère. Sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps d'écouter les actions de Rémi dans sa gestion de cet établissement pour un tourisme positif. Bonne écoute! Rémi, je suis vraiment ravi d'être ici. Merci de nous accueillir au château de Buux, c'est ça? Tout à fait. Buux, hein? Ouais, c'est vraiment top. Alors, ce lieu est un village de vacances? C'est ça, un centre de vacances. Un centre de vacances qui est Tout à géré fait. par les vacances, Vacances Léon Lagrange, Voilà. l'association de tourisme social et durable. Donc, ils font partie de l'économie solidaire et sociale. Tout à fait. Ok. Et puis là, la particularité, c'est qu'on n'est pas juste dans un hébergement, on est dans le château de l'environnement. Tout à fait. Alors, c'est quoi le château de l'environnement? Alors le château de l'environnement, en termes basiques, c'est un monument historique, c'est un château de la Renaissance. Et ce qui en fait le château de l'environnement, en fait, c'est sa destination, c'est son utilisation. C'est-à-dire que c'est un château qui est depuis 30 ans appartient au parc naturel régional du Luberon et qui a eu à cœur de l'utiliser pour faire de l'éducation à l'environnement et œuvrer aussi sur tout ce qui est la cause de la faune sauvage, on y reviendra. Donc c'est le château de l'environnement parce qu'on fait de l'éducation à l'environnement sur le château, principalement à destination de publics scolaires, mais aussi sur des publics enfants mineurs en vacances et aussi sur des publics associatifs, familiales, sportifs. Voilà, on essaye vraiment de diffuser au maximum cette éducation à l'environnement. D'accord, donc on est plus ou moins à 45 minutes de Aix. C'est ça, on est à 45 minutes de Aix, une petite heure d'Avignon, on est dans le Luberon, pour ceux qui connaissent, entre Apt et Lourmarin. On est sur le joli plateau des Claparettes, voilà, juste avant la montée sur les montagnes. Alors, qu'est-ce que vous faites comme activité environnementale, justement? Ça se traduit comment dans l'expérience client? Alors ça se traduit, en fait, ça se traduit de deux façons. Ça se traduit soit de par les activités possibles au château, c'est-à-dire les clients, les usagers peuvent venir soit pour faire ce qu'ils ont à faire, une réunion de famille, une réunion associative, une formation, ou sinon ils viennent et ils demandent des activités. Et nous, on propose tout un panel d'activités, et même toute une démarche d'activité, en fait, une démarche éducative liée à l'éducation à l'environnement, mais à l'environnement, on va dire, du Luberon. Le but, c'est vraiment d'étudier l'environnement
maintenant qu'on a sous les yeux pour s'ouvrir un petit peu plus largement. Donc on fait des activités autour de la faune, de la flore, la biodiversité en général, sur le patrimoine, sur tout ce qui est aussi la culture du lieu, sur tout ce qui est l'alimentation. Donc ça, on va dire, c'est la partie un petit peu activité qui se destine plus à un public scolaire et qui vient ponctuer un petit peu des événements associatifs ou familiaux. Et l'autre aspect où là on essaye de toucher aussi, on touche tout le monde, on trouvait ça un petit peu hypocrite d'être le château de l'environnement, de faire de l'éducation à l'environnement et de ne pas avoir la gestion la plus saine, la plus respectueuse possible de cet environnement. Donc on a à cœur d'avoir l'impact la plus minime sur notre environnement de par notre fonctionnement, c'est-à-dire notre restauration et notre hôtellerie, et d'expliquer notre démarche à nos usagers, c'est-à-dire ne pas faire dans le dos, mais vraiment que ça soit pédagogique. Pour ça, on est en zéro déchet, par exemple, sur le château, en zéro déchet plastique, même zéro déchet organique, on valorise les déchets organiques. On est labellisé Clé Verte, c'est un label international, plutôt sur de l'hôtellerie, mais du coup qu'on a réussi à avoir sur le centre de vacances. On est dans une démarche de restauration responsable, on travaille avec les produits locaux, des acteurs locaux. Il y a quasiment, on va dire, plus de 2/3 de nos dépenses qui retombent, on va dire, directement sur le territoire. Donc on a vraiment à cœur cette démarche-là, tout en ayant quand même, on est une association du tourisme social durable, donc notre but c'est vraiment la mixité sociale, d'accueillir le plus grand nombre. Donc tout ça, c'est un jeu d'équilibre pour maintenir cette prestation, mais avec un tarif le plus bas possible, en fait, le plus proche possible des autres structures pour que ça soit pour permettre l'accès au plus grand nombre. Super. Alors, tu m'as parlé de l'aspect opérationnel, technique, etc. Super. La question que j'aurais par rapport à ça, est-ce que financièrement, c'est rentable ? Alors, c'est des choix de gestion. C'est-à-dire que, alors déjà, on est sous le format associatif. Donc, pour faire simple, on n'a pas, un peu caricatural, on n'a pas d'actionnaire à rétribuer. On se doit d'avoir une activité, une gestion saine, de dégager des sous pour pouvoir investir, mais globalement, on n'est pas soumis aux contraintes du monde de l'entreprise. On arrive à être à l'équilibre. On arrive à maintenir des tarifs au prix du marché, voire même en dessous de certains. En fait, c'est un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire que le fait de diminuer les déchets. Au final, on gagne de l'argent à diminuer les déchets. C'est-à-dire que prendre des choses en vrac, partir sur du fait maison, un exemple vraiment basique. Au lieu d'acheter des mousses au chocolat dans des pots Danone, pareil, je caricature un peu, mais on fait une mousse au chocolat maison, dans des petites pots en verre qu'on a et qu'on nettoie à chaque fois. Donc la production, c'est moins cher en termes de primes alimentaires, et en plus c'est zéro déchet, en plus c'est meilleur, c'est maison. Donc en gros c'est un choix et c'est un calcul. On arrive à ce tour de passe-passe aussi en négociant des prix avec des producteurs. Par exemple, on a du petit épeautre bio. On a décidé d'aller directement auprès du producteur. On lui achète par exemple 100 kg de sa récolte sur l'année. Il sait qu'il produit 100 kg pour nous, et donc il nous le fait à un prix hyper intéressant. Et ce petit épeautre, on voudrait l'avoir, on va dire, par des filières habituelles. On ne pourrait pas se le permettre. Donc c'est tous des choix de gestion, de cibler des produits. Et c'est une gestion assez facile dans le sens où on est en accueil de groupe. C'est-à-dire on n'est pas de la restauration en particulier. Je sais que tel jour de telle année, j'ai tant de personnes qui mangent. Donc il y a toute cette anticipation et cette gestion qui est facilitée par cet aspect-là. Alors pour que les auditeurs comprennent aussi, c'est quoi la recette moyenne ici ? Si on veut rester... La recette moyenne, un chiffre d'affaires, on va dire sur une année classique, on est autour des 500 000 euros. 500 000 euros, et je veux dire, si je veux rester une nuit ici, ça me coûte ? Alors pour un adulte en pension complète, 55 euros. 55 euros en pension complète donc pour un avec adulte. Les 2 repas, le petit déjeuner, la salle et la nuitée. Et avec ça, donc, vous arrivez à avoir, une philosophie zéro déchet, production locale, etc., etc. Et comment dire, vous êtes combien d'employés ? On a pérennisé 4 emplois, on est 4 CDI et 3 saisonniers quasiment sur 9 mois de l'année, et après du renfort. Donc on est en moyenne 8 salariés sur la structure, et on fait travailler une dizaine d'intervenants nature, d'animateurs nature sur le printemps et l'automne.
Alors ces animateurs nature, ils viennent d'où? Ils viennent d'associations, ils viennent... C'est ça, ils sont. Alors c'est assez épars, c'est différentes. C'est des émetteurs nature qui, la plupart, sont accompagnateurs montagne. Donc ils ont une activité, ils proposent des sorties nature à des adultes, des entreprises, des associations. Mais ils ont une grande partie de leur activité, sur une année normale, hein, hors Covid, qui se fait sur le château avec notamment tout le volume que demandent les classes découvertes et l'action d'éducation à l'environnement. Il y en a, ils font que ça, d'autres c'est des paysans aussi, ils ont d'autres métiers, voilà, mais globalement on représente une bonne partie de leur, on va dire, de leur chiffre d'affaires, même s'ils ne dépendent pas forcément que de nous, mais du coup ça permet de pérenniser des emplois et plutôt des situations sur le territoire. D'accord. L'environnement ici, quelles sont les particularités? J'ai vu qu'il y avait LPO, il y avait etc. Donc est-ce qu'il y a une biodiversité qui est assez atypique ou unique ou... Alors on a la chance d'être dans un endroit encore assez préservé. On a 50 hectares autour du château qui ne sont pas forcément directement exploités, à part quelques pâturages et un peu pour les animaux. Ouais, des prairies, etc. Des prairies, voilà. Pardon. Et donc on a la chance d'avoir alors il y a l'impact de l'homme dessus, mais ça reste quand même assez sauvage. Et c'est surtout qu'on a le centre de sauvegarde régional géré par la LPO. Donc en gros on a des dizaines d'oiseaux, de rapaces assez rares qui sont sur le château, qui sont là en soins en fait, pour être relâchés dans la nature. On ne le voit pas forcément parce que le but de soigner les oiseaux c'est de les laisser tranquilles, mais parfois on a la chance de voir les lâchers d'oiseaux ou quelques petites animations du fait que c'est juste à côté, mais c'est dans la dynamique globale on va dire du lieu, hein, et que le parc a essayé d'en faire, donc de mettre la LPO, donc ils ont des bureaux, ils ont le centre de sauvegarde, il y a le centre d'éducation à l'environnement qui est géré par nous, il y a un centre pédagogique de ressources pédagogiques, donc voilà, c'est un lieu qui est vraiment pensé dans ce sens-là. La façon dont tu parles de tout ça, tu as l'air passionné. Clairement. Ouais. Oui. C'est pour ça que tu as choisi ce boulot? Alors oui, en fait, je travaille depuis longtemps avec Vacanciers au Lagrange. Je connaissais l'existence de ce château, je connaissais très bien l'ancien directeur et ce qu'il avait mis en œuvre. Et donc j'avais clairement dit à mes employeurs que le jour où la place se libérait, j'étais là, motivé. Et cette passion, comment tu la passes justement à ton équipe? Alors c'est une petite équipe, donc c'est assez facile. C'est une équipe aussi qui s'est construite, qui a été recrutée, et dans le recrutement il y avait cette notion déjà d'engagement, de fait maison, de respect de l'environnement, de zéro déchet, qui peut être perçue comme des contraintes aussi par les éventuels salariés, mais en gros c'est un sens global. Et j'ai essayé justement que ça ne soit pas une contrainte pour l'équipe, de donner des consignes claires pour que au final ça soit pour eux, on va dire, transparent au quotidien. C'est-à-dire qu'un exemple tout bête, hein, mais pour être sûr d'avoir que des légumes et des fruits de saison et local, il n'y a qu'un seul numéro à appeler pour se faire fournir en fruits et légumes, qui est la coopérative paysanne à côté. Pour être sûr d'être zéro déchet, la seule consigne c'est de ne pas commander des choses en portion individuelle, que du vrac. Après, sur tout ce qui est produit écolabel, c'est des produits qui sont déjà installés, tout est déjà réglé par rapport à ces produits, donc en fait ça reste assez transparent au quotidien pour que ça ne soit pas une contrainte, et par tous les discours qu'on a envers la clientèle, parce qu'on explique, hein, au moment du repas on présente l'équipe, on présente le projet, on présente aussi des fois les producteurs, ça permet de maintenir un petit peu cette alors je sais pas si c'est dire cette ambiance, mais cette motivation, quoi. D'accord. Donc si je comprends bien, être un hôtel ou une destination éco-responsable, oui. Est-ce que c'est pas une question d'argent, c'est une question d'engagement? Alors après, oui. Alors je connais pas les réalités de tout à chacun, donc je vais pas me prononcer non plus de manière catégorique, mais oui, clairement avec de l'engagement, de l'envie, de l'énergie, on peut y arriver. Ça demande beaucoup d'énergie à la mise en place, à la réflexion, à la sélection des produits, à la formation de l'équipe. Mais une fois que c'est mis en place, au final, ça ne rajoute pas forcément plus de travail que d'autres fonctionnements qui sont pas forcément autant réfléchis dans la notion de respect de l'environnement.
Tu as travaillé dans plusieurs destinations Tout à fait. de Léo Lagrange, des vacances Léo Lagrange. Est-ce que c'est quelque chose qui est particulier à cette destination ou c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble des destinations des vacances Léo Lagrange? Alors ça fait partie de notre ADN et de nos valeurs d'être respectueux de l'environnement et d'être implanté sur le territoire. Et ça depuis la création de l'association. On n'a pas attendu que ça soit marketing pour le faire, c'était vraiment dans notre ADN. Après, on n'est pas forcément tous au même niveau, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes contraintes. On a un centre qui est sur une île, c'est un peu plus compliqué en termes de producteurs locaux, en termes d'acheminement des produits, mais on est tous dans une dynamique. La plupart il y a des centres qui passent zéro déchet. On est en train d'en labelliser clé verte, on commence à être à 4 qui sont labellisés clé verte, ce qui est un petit peu quand même rare pour un opérateur du tourisme d'avoir 4 structures vraiment distinctes en termes de fonctionnement qui sont labellisées clé verte. Donc on a vraiment cette démarche-là, cette envie-là. Après, on ne veut pas forcer non plus les gens, faut pas que la notion de contrainte, il faut que ça soit porté par l'équipe, sinon ça sert à rien d'imposer pour imposer si c'est pas compris et s'il n'y a pas un réel engagement, quoi. Et qu'est-ce qu'ils disent les clients? Les clients, alors il y en a, ils viennent chercher ça, clairement, au Château de l'Environnement, notre projet éco-responsable et l'attention qu'on a à ça, mais pas tous. En aucun cas, il faut se proclamer parfait. Il faut limite plus présenter de manière qu'on est imparfait et qu'on essaye de faire au mieux. Faut surtout pas donner des leçons. Faut ouvrir une petite fenêtre de possible en disant bah voilà, on arrive à être zéro déchet en servant 120 couverts. Donc faut y aller à mesure. Par exemple, un exemple tout bête, on s'est dit les protéines animales, on va les diminuer et on va les remplacer par des protéines végétales. On les a diminuées drastiquement sur quelques semaines pour essayer, à du style une pièce de viande, une pièce de poisson dans la semaine. Là, clairement, ça passait pas forcément par rapport aux clients. Par contre, en diminuant, en mettant qu'une par jour, et en faisant du coup une belle viande à ce moment-là, on y arrive. Donc il faut y aller à tâtons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas brusquer, faut accompagner pour que on va dire l'écologie et la notion de respect de l'environnement soit vue comme c'est possible, c'est qualitatif et en plus ça ne change pas non plus notre quotidien en termes de contraintes. D'accord. Alors là on fait l'interview juste au pied du château. Tout à fait. Sous un magnifique arbre. Oui, un beau cèdre du Moyen Atlas. Mais il a quel âge? Alors il a 150 ans, alors il est impressionnant pour son âge, mais en fait il est directement sur une source, il n'a pas de concurrence, et donc il a bien profité. Il est arrivé en même temps qu'on a la belle forêt des cèdres à Beaunieu, qui est juste à côté, et il est arrivé dans le même bateau du Maroc, du Moyen Atlas. Donc c'est un bel arbre, et du coup on est dans la cour du cèdre, et c'est un réel atout charme du château, quoi. C'est magnifique. Ouais, non, là... C'est ça qui est sympa, c'est qu'en revenant un peu à pouvoir faire des interviews en présentiel, comme ça, sur site, c'est la possibilité aussi de s'imprégner d'un lieu, et de son âme, de son histoire, et puis de l'environnement. C'est super. Merci beaucoup Rémi. Est-ce que tu veux nous dire très simplement, si on veut des informations pour venir ici, on se renseigne comment? Le mieux c'est d'aller directement sur le site internet du Château de l'Environnement. Donc il suffit de taper Vacances Léo Lagrange, Château de l'Environnement, voir Vacances Léo Lagrange tout simplement, comme ça permet de voir aussi un petit peu les différentes structures. Et là il y a tout ce qu'il faut, les formulaires de contact, les mails, des photos, les prestations possibles. Super, je te souhaite une bonne saison. Merci. Nous on reste là ce soir, justement on est venu ici parce qu'on est en train d'organiser, préparer un événement et on voulait s'imprégner du lieu. Ça commence déjà très 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 bien. Je crois qu'on aura une séance autour de cet arbre, ça c'est sûr, oui. Une séance d'accueil. Merci, bonne continuation et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion,
en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme de podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.